Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 4 news. Pac-Man 99 annoncé sur Nintendo Switch. Une date et une édition collector pour Alex Kidd in Miracle World DX. Des artworks inédits sur Lady Dimitrescu de Resident Evil 8. Et enfin la Switch Pro révélée dans la dernière mise à jour de la Switch. Donc on se retrouve sur GamerGen. Pac-Man 99, après Tetris 99, Nintendo et Bandai Namco dévoilent un nouveau Battle Royale pour la Switch. Les abonnés au Nintendo Switch Online vont pouvoir découvrir ces prochaines heures cette sympathique nouveauté gratuite, mais qui aura également droit à du contenu payant. Sorti en février 2019, Tetris 99 avait alors surpris les possesseurs de la Switch en proposant un Battle Royale opposant donc 99 joueurs avec les règles classiques de la licence et depuis régulièrement mis en avant par l'éditeur. Ce jeu gratuit pour les abonnés au Nintendo Switch Online a ensuite inspiré l'éphémère Super Mario Bros 35 qui n'est malheureusement plus disponible. Et bien voici désormais Pac-Man 99 dont le simple intitulé vous aura sans doute fait comprendre la nature de cette production. Ce Battle Royale purement arcade reprend la même présentation que son prédécesseur avec un écran central sur lequel se déroule notre partie de Pac-Man où le personnage doit gober des Pac-billes en faisant attention aux fantômes tandis que 98 autres joueurs luttent de leur côté. Comme l'explique Nintendo, 8 stratégies différentes seront de la partie, comme une augmentation de la vitesse ou l'envoi de Pac-Man perturbateurs dans les écrans adverses, pour qu'ils dévorent tout avant lui. Pour cela, il faudra avaler des Pac-Gommes rendant les fantômes vulnérables et les manger, qu'ils soient seuls ou formant un train de fantômes. Là encore, il s'agit d'une exclusivité gratuite pour les abonnés au Nintendo Switch Online, soit une nouvelle bonne raison de continuer à y souscrire. Mais ce n'est pas tout, car un Deluxe Pack à 30€ permettra de débloquer d'autres modes de jeu ainsi qu'une vingtaine de thèmes, Xevious, Galaga, Dig Dug, etc. Et bien plus, ces derniers étant également vendus séparément. Notre pack à 15€ contiendra tout à l'exception des thèmes. La date de sortie de Pac-Man 99 sur l'eShop est fixée à ce 8 avril 2021 en France. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Alex Kidd in Miracle World DX, daté, le titre présente son édition collector. Annoncé en 2020 au cours du Summer of Gaming d'IGN, Alex Kidd in Miracle World DX marquera en 2021 le retour de l'ancienne mascotte de Sega sur Master System. Remplacé par Sonic, il a peu à peu sombré dans l'oubli mais entend bien se montrer à nouveau. Développé par Mergers Ames et Just for Game, Alex Kidd in Miracle World DX aura bien droit à une sortie physique sur console. Il sortira le 25 juin prochain comme la version dématérialisée. En plus du jeu, la version physique contiendra un manuel et un porte-clés. Le titre, attendu sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et PC, ne s'arrête pas là, puisqu'une édition collector sera également de la partie. Elle fera partie de la gamme Signature Edition, sera disponible sur tous les supports consoles, et contiendra les éléments suivants. Toujours sur jeuxvideo.com, Resident Evil Village, Lady Dimitrescu se dévoile dans des artworks inédits. Depuis que Resident Evil Village s'est présenté en détail lors du Resident Evil Showcase, le titre ne cesse de faire parler de lui et surtout d'hypnotiser les joueurs grâce à la présence de Lady Dimitrescu. D'ailleurs, cette femme gigantesque, portant un magnifique chapeau, est notre sujet du jour. En effet, cette dernière s'offre aujourd'hui 4 artworks inédits. Tomonori Takano, le créateur de la mystérieuse Alcina Dimitrescu, s'est donc entretenu avec IGN pour nous partager une poignée de concept arts et pour revenir sur la conception de cette fameuse méchante qui nous entra dans Resident Evil Village. Nous apprenons donc que tout a commencé lorsque Tomonori Takano a choisi de transformer Mia en un personnage fantomatique. Nous avons réutilisé le modèle du personnage de Mia de Resident Evil 7 et lui avons fait porter une robe ainsi qu'un chapeau. Je pensais que cela suffirait à lui donner un aspect fantomatique, mais elle ne faisait pas peur. Nous avons donc décidé de rendre le modèle de ce personnage beaucoup plus grand, et ce fut le début de Lady Dimitrescu. J'ai dessiné un concept art dans lequel elle se penche pour franchir une porte. C'est à ce moment-là que j'ai senti que ça allait marcher. Nous apprenons par la même occasion que la taille d'Alcina Dimitrescu, cette dernière mesure près de 3 mètres de haut, a permis aux développeurs de montrer métaphoriquement et physiquement la puissance de ses pouvoirs. Bien évidemment, Lady Dimitrescu n'occupera pas ce château gothique seule, puisqu'elle sera également accompagnée de plusieurs de ses filles. À commencer par Bella, la plus calme et la plus âgée, mais aussi par Cassandra, une femme particulièrement sadique, et Daniela. Cette dernière, plus jeune que toutes les autres, est décrite comme la plus folle et donc comme la plus instable. Notez que pour Tomonori Takano et Marimasa Sato, le directeur du jeu, il était primordial de donner une famille à la nouvelle méchante de cet opus, afin de faire écho à celle d'Ethan Winters.
Enfin, on se retrouve sur Jeux Vidéo Live, la Switch Pro révélée dans la dernière mise à jour de la Switch. La version 12.0.0 du firmware de la Switch sert juste à corriger un problème lié à la fonction de sauvegarde des données, mais elle semble cacher des informations intéressantes. Les data miners, vous savez, ceux qui vont chercher des informations cachées dans les lignes de code, se sont une fois de plus mis à l'œuvre, et cette fois c'est pour percer les secrets de cette nouvelle mise à jour de la Nintendo Switch. En effet, bien qu'anodine en apparence, ce patch contiendrait des preuves d'un nouveau dock conçu pour un système de modèles plus récent. Ola est censé être le nom de code de la Nintendo Switch 4K, et ce nouveau patch contiendrait des lignes de code qui servent de configuration pour le dock de Ola. Intéressant, mais qui pourrait s'avérer n'être qu'une mise à jour du dock de la Switch actuelle, bien que jusqu'ici elle n'en ait jamais reçu auparavant, comme le constate Watt Mildon. Il dit « Le dock lui-même ne contient que des puces USB, un convertisseur MyDP HDMI et une mémoire flash pour stocker son firmware. Je ne suis pas sûr de l'intérêt d'une mise à jour compte tenu du caractère basique de son intérieur. Pour autant que je sache, il n'en a jamais reçu auparavant. La même source mentionne en outre comment la mise à jour 12.0.0 ajoute le paramètre interne suivant, 4K DP Preferred over USB 3.0, qui semble avoir du sens étant donné les rumeurs concernant une sortie 4K pour le nouveau modèle. Il dit « Je ne dis pas que c'est Prefer 4K DisplayPort over USB 3.0, mais si c'est le cas, c'est logique. La Switch utilise DisplayPort pour la sortie vidéo, et la rumeur veut que le nouveau modèle soit équipé d'une sortie 4K. Si ces indices continuent d'appuyer une rumeur déjà très crédible au vu des nombreux indices, on peut néanmoins se poser des questions. Nintendo n'a pas fait beaucoup d'efforts pour cacher ces informations, et c'est peut-être volontaire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.